Salut les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui on avance le lit de ma fille. On a fait du coup la façade du tiroir. Donc comme je vous l'avais dit, je voulais pas faire une grande section en dégo rabot parce que ma dégo rabot, faire des grandes sections, quand c'est des sections que j'ai besoin qu'elles soient vraiment droites et comme elles sont visibles, c'est pas possible. Donc j'ai essayé de faire un assemblage de différents morceaux ensemble, comme vous l'avez pu le voir, en utilisant la lamelleuse pour essayer de faire une petite façade. J'ai l'impression que ça rend pas mal, donc on verra une fois bien sûr tout collé et poncé, etc. Alors je vous remets un petit peu dans le contexte. Aujourd'hui on est le 4 mars, voilà. Ne vous dites pas que j'ai mis 6 mois, 20 mois à faire le lit de ma fille. C'est juste que j'ai eu des soucis avec YouTube pour la précédente vidéo du lit de ma fille, avec les droits d'auteur. Donc ce qui a mis beaucoup de temps à pouvoir publier la vidéo, hein, évidemment, parce que les ayants droit qui réclament ont 30 jours pour répondre et ils attendent les derniers jours pour le faire. C'est génial. Donc du coup, voilà, sachez qu'aujourd'hui on est le 4 mars, donc le lit avance. Donc là, on a la paroi, il va falloir attendre que ça sèche avant de pouvoir retravailler dessus. Donc poncer, mettre un peu de pâte à bois couleur chêne dans les petits trous ou les petites fentes qui pourrait y avoir. Reponcer derrière. Il va falloir aussi le mettre en dimension. Peut-être passer un petit coup de défonceuse sur le contour, voir si on veut faire un arrondi ou quoi, on verra. En tout cas, je suis plutôt content de moi, de ce que j'ai fait avec ça. Vous l'avez peut-être remarqué, mais sur les vidéos menuiserie, comme avec le lit de ma fille, juste avant là qu'on se parle, j'aime bien faire des moments un peu plus lents, avec de la musique classique, de la belle musique classique, où vous me voyez travailler sans forcément d'avance rapide. Moi, quand je fais le montage, c'est très relaxant, mais quand je regarde la vidéo, je trouve ça vraiment relaxant et satisfaisant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup faire ça pour le montage de menuiserie. J'espère que ça vous plaît, et je trouve que ça change un peu avec les autres formats que vous pourrez trouver sur ma chaîne. Du coup, n'hésitez pas quand même à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, même si honnêtement, je pense qu'en tout cas, au moins pour le lit de ma fille, je vais rester sur cette idée-là de musique classique jusqu'à la fin. La grande section, comme je vous ai dit, quand c'est des morceaux que j'ai pas forcément besoin, soit au millimètre, que c'est pas trop voyant, même s'il y a une petite courbe, je le fais à la dégo rabot, une grosse longueur. Là, on est sur du 1,40 m, hein. Un petit peu moins puisqu'il va falloir laisser l'espace pour la quincaillerie. Donc là, elles ont été mises à dimension, elles ont été donc dégauchées, rabotées, elles n'ont pas été poncées. Je leur ferai un petit coup de ponçage puisque de toute façon ils vont être protégés comme le reste du lit, mais il n'y aura pas besoin de faire un gros ponçage pour l'intérieur du tiroir. Donc la rainure est faite. J'ai essayé avec donc le fond que j'ai en mélaminé. J'ai dit mélaminé, je crois que j'ai dit mélaminé, c'est médium hein, évidemment. Donc une petite plaque de médium de 3 mm qui rentre sans problème. Par contre, il est possible que je fasse un renfort. Je m'explique, il va y avoir le U en pin avec la rainure et donc la façade en chêne qui aura aussi la rainure pour accueillir notre médium. Par contre, vu la taille, j'ai peur que au milieu ça flanche un peu et donc en dessous du médium, je risque de devoir mettre 2 barres pour renforcer notre tiroir. Alors évidemment, j'en profite, si vous aimez le contenu, que vous aimez les vidéos et que vous avez envie de voir la suite de mes aventures sur différents projets, n'hésitez pas à lâcher le petit abonnement, à activer la cloche pour suivre mon aventure sur YouTube et donc mon aventure donc avec ces meubles, mon aventure avec la boutique en ligne. Bref, pour me suivre, je compte sur vous. Donc là, pour aujourd'hui, moi, je vais m'arrêter, mais on continue demain. Et pour vous, c'est tout de suite, on travaille sur la face du tiroir qui a séché.
Bon, vous avez vu, le tiroir a bien avancé. On s'est occupé de poncer au grain 60 les façades intérieures, de faire les rainures, etc. On a fait la rainure aussi dans la façade principale, qui est en chêne. Vous l'avez remarqué, on a mis de la pâte à bois couleur chêne pour boucher les trous, les petites fentes qu'il pouvait y avoir pendant le collage. Je suis plutôt content de mon collage, bien que j'aurais dû mettre une autre sangle sur la deuxième partie aussi pour bien la tenir. Mais bon, je l'ai fait avec une seule, qui a créé un petit espace, malheureusement. Mais il a été comblé avec un petit peu de pâte à bois, donc voilà, ça se voit pas trop. Là, j'ai une difficulté, c'est-à-dire que je vais devoir assembler tout ça. Au début, j'avais pensé utiliser ma lamelleuse pour l'assembler avec des lamelles tout simplement, parce que le tiroir, j'ai pas besoin qu'il soit démontable. Dans la plupart des meubles, souvent les tiroirs, c'est d'une seule pièce, et quand vous déménagez, vous démontez le meuble, et les tiroirs, vous les avez en une seule pièce. Donc au début, je pensais le faire avec la lamelleuse, sauf que, vous l'avez remarqué, comme j'ai raboté le bois, c'est devenu beaucoup plus fin, le plateau de chêne est beaucoup plus fin, donc avec la lamelleuse, je vais traverser, et donc ça, je vais l'éviter. Donc je me dis que la meilleure solution encore, et à la fois donc de le coller à plat sur le plateau de chêne et de faire des petites équerres en bois, qui va être en forme de triangle, des petits assaut triangulaires qu'on pourra mettre dans l'angle et qui vont fixer ensemble. Du pain au pain, il n'y aura pas de souci, la lamelleuse je pourrais l'utiliser, mais du pain au chêne, je pense que le mieux ça va être de faire ces petits triangles en bois pour les fixer ensemble. Parce que je ne veux pas qu'il y ait de vis apparentes sur la façade du tiroir. Donc c'est pour ça que je ne peux pas juste le mettre et le visser de l'extérieur. Enfin, ça ne va pas être beau du tout. Donc pour éviter ça, je pense que l'équerre à l'intérieur va être le plus simple, étant donné l'épaisseur de mon bois. Et à la limite, si ça ne tient pas, la solution que je pourrais m'autoriser, on va dire, c'est côté face intérieure, c'est utiliser ma clouteuse, balancer des petites pointes, avec un chasse-pointe, les enfoncer un tout petit peu plus et remettre un peu de pâte à bois couleur chêne. Comme ça, on cache les petites pointes que l'on a mis. Ce serait à la limite le truc le plus acceptable. Donc pour ce qui est de la protection du bois et du tiroir, on fera ça une fois que tout est monté. On pourrait le faire séparément, c'est-à-dire là je protège chaque morceau de bois et après je l'assemble. Mais je me dis en plus que pour que la colle tienne bien et tout, si je vernis, ça ne va pas le faire. Donc je pense que le mieux ça va être de tout protéger ensuite. On est sur un tiroir d'un lit, c'est pas un truc qui va être dans une pièce très humide, etc. Donc je pense que le plus simple à faire pour moi, c'est ça, c'est de tout le protéger une fois que le tiroir sera assemblé. Alors vous l'avez peut-être vu, mais la rainure sur le chêne, je l'ai fait bien plus en profond que sur les plateaux de pain. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai prévu un espace suffisant en cas de barre de renfort. Parce que autant pour elle, je peux faire en sorte que la barre, elle aille un peu dessus, au-dessus, c'est pas grave. Autant pour le chêne, je ne peux pas me permettre que la barre soit visible de l'extérieur. Donc, il faudra qu'elle soit côté intérieur. Donc là, on va faire des petits traçages pour préparer les zones où je vais devoir assembler. On va donner les petits coups de lamelleuse dans mes morceaux de pain pour les assembler ensemble. Et puis après, on va passer à l'assemblage de tout ça. On va pouvoir mettre le mélaminé et tout assembler. J'ai fait mes petites équerres en bois qui vont servir donc à fixer le plateau de chêne au reste. J'ai également pris ceci, une clouteuse pour mes plateaux de pain, parce qu'en plus de la colle et des biscuits, je pense qu'on va mettre un petit coup de pointe pour que ça soit stable, qui me permet ensuite, étant donné que je suis tout seul, d'assembler le reste du tiroir, puis de me placer les serre-joints, etc., sans que ça bouge dans tous les sens. Donc je suis un peu excité parce que c'est le premier assemblage au final du lit, hein, ça se concrétise de plus en plus. Je pense qu'on a tout qui est prêt. Maintenant je vais vous mettre en place et on va essayer d'assembler tout ça tant bien que mal. Attendez, parce que je crois que j'ai fait une bêtise au niveau des mesures. Ah oui, il est beaucoup trop grand. Je le recoupe aux bonnes dimensions et on le remet. Et vous pouvez voir aussi qu'il est vachement plus petit que mes tiroirs. Bon, ça pouvait pas se passer parfaitement bien, j'avais fait une petite erreur. Quand j'avais fait couper ma planche, j'avais déjà décidé de la dimension de mon tiroir.
et je l'ai oublié. Et donc j'ai commencé moi à fabriquer mon tiroir en oubliant la dimension que j'avais fait. Bon, en longueur j'avais vu plus grand parce que je savais que je devais le recouper de toute façon, puisqu'il fallait que je voie l'espacement que j'avais besoin pour la quincaillerie. Donc ça c'est pas grave. Par contre, c'est en largeur. J'avais prévu un tiroir de 60 cm de fond. Et bon, moi j'avais fait bien plus. Donc je viens de réduire tout ça. C'est pour ça que vous voyez que ça a l'air moins haut que tout à l'heure. J'ai réduit ça, donc je l'ai mis droit sur ma scie à onglet pour couper des deux côtés. Et donc là, c'est là que c'est pratique d'avoir pointé, que je peux déjà bouger en fait ma structure. Et donc maintenant, on va pouvoir mettre notre fond. Hop là. Et voilà, pas mal, pas mal. Maintenant, on met notre plateau de chêne. On met nos petites équerres d'angle. On va tout maintenir collé. Et on va laisser sécher ça. Je me suis fait des petits tracés où doit finir ma planche. Donc comme ça, je peux le mettre en place. Déjà commencer à serrer tout ça. Et ensuite, on s'occupera de mettre les cales. Donc là, quand je vois comment ça bouge au milieu, ici, je confirme, je vais mettre au moins une barre de renfort en plein milieu là, qui évitera que en fait, il y ait trop de force qui soit, quand on tire, fait ici, et que la barre soit tirée en arrière. Je mettrai la barre de force en dessous, et si ça gêne, s'il faut, je pourrais même en mettre une au-dessus. Je m'en fous qu'il y ait une petite barre dans le fond du tiroir. C'est un tiroir sous un lit, hein. C'est un tiroir pour mettre les draps, les couvertures. Alors si vous avez un petit relief en plein milieu, c'est vraiment pas gênant. Je vais mettre les petites équerres en bois qu'on a fait et on sera bon pour aller sécher ça. Ah, je suis plutôt content pour le coup, hein. Et voilà, voilà, le collage est en train de se faire. Donc là, pour l'instant, il nous reste à faire la barre de renfort parce que comme je vous disais ici, ça bouge trop. Donc une barre de renfort ici en dessous. Il faudra casser les angles pour pas que ce soit trop coupant parce que là, c'est très coupant, hein. En le passant à la scie, moi personnellement, je me suis entaillé le doigt. Donc voilà, il va falloir que je casse les arêtes et que je refasse un autre ponçage en grain plus fin sur la façade. On est pas mal, donc on le laisse sécher. Je suis vraiment content. J'ai vérifié la diagonale. Les diagonales, on est bon. Donc c'est parfait. Et je suis vachement content parce que la première partie du lit, c'est-à-dire le tiroir qui va aller en dessous, est faite. En fait, non, on n'a pas la première puisqu'on a le sommier qui est fait. On a le sommier. On a le pied et la tête qui sont pratiquement terminés. Il va nous falloir les mettre à dimension avec ça, mais pour l'instant on ne le fait pas parce qu'étant donné qu'on les pose comme ça pour pas les abîmer. Il va en rester aussi à faire les dessins que je veux faire à l'intérieur, les couper, etc. On a les grandes barres juste ici qui vont servir donc à accueillir les barreaux, qu'il va falloir aussi s'occuper de poncer, de mettre à dimension et tout. Et bien sûr les barreaux, mais pour ça, on va devoir faire une défonceuse sous table. Et donc je pense que ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Bon allez, on laisse sécher, on se retrouve quand c'est fait pour faire les petites finitions que l'on peut faire maintenant. On va pas faire les produits de finition, tout ça, ça sera à la fin, une fois qu'il y aura tout le lit qui sera fait. Alors les amis, on se retrouve plus tard que prévu parce que j'ai eu un petit souci avec mon téléphone que j'utilise pour me filmer. Donc qui est actuellement en réparation. Là j'ai un téléphone de prêt, donc voilà, ça a mis quelques jours à s'organiser. Mais du coup, on est de retour dans l'atelier pour terminer notre tiroir. Et j'ai fait cette barre là, donc tout simplement avec un petit, voilà, vous pouvez voir une petite rainure de côté. Je vais vous montrer vite fait comment j'ai fait ça. Alors c'est ici sur ma scie onglet que je l'ai fait après l'avoir mis à dimension en fait. J'ai mis ma planche comme ceci avec donc une petite cale en plus parce que étant donné que la lame est arrondie, pour pas que ça me fasse l'arrondi ici, que ça le fasse ici. Et en fait j'ai réglé ici une butée de profondeur. Voilà, donc ça ne va pas plus loin. Et
j'ai pu, en bougeant à chaque fois un petit peu mon bois, faire plusieurs passages qui m'ont fait cette languette qui va me permettre, quand je la mets ici, d'épouser bien la forme de mon tiroir. Donc là, ça va être pointé. Ça va être, je pense, le fond aussi va peut-être être pointé, voire ou juste collé sur la longueur. Je vais le coller au fond, je pense. Ici, pointé, collé. Toute la longueur collée. Et là, j'hésite à juste coller. Parce que sinon, la solution que j'aurais, c'est de mettre une pointe ici. De la chasser un petit peu avec un chasse-pointe. Et de mettre une petite boule, une pâte couleur chêne moyen, il me semble. Donc, ce serait aussi la possibilité. Je pense que d'abord, je vais essayer juste de coller, de faire le collage et de pointer là-bas au bout. Et si jamais je vois que ça tient pas assez, que c'est pas assez solide, je mets une petite pointe et on sera pas mal. Mais là, déjà, on est bien. Alors, je précise que je me suis fait une marque ici et ici pour savoir où était le milieu de mon tiroir, pour pouvoir mettre la barre bien au milieu. Il faudra ensuite que je retourne mon tiroir et que je mette un poids pour coller en fait ça dessus, parce que là il est un peu vers le bas, pour pouvoir bien le plaquer. Donc en plus de tenir la paroi, admettons que vous faites la même chose, un gros tiroir, et que la paroi est plus épaisse que la mienne, donc plus solide, et que vous vous dites que vous n'avez pas besoin de la planche de renfort, ben, je me suis dit ça va être le dessous du lit de la petite, donc normalement il va y avoir les draps, les couvertures, tout ça. Mais on n'est pas à l'abri qu'à un moment la petite elle décide de mettre ses jouets dedans, par exemple, qui pourrait être plus lourd. Donc avoir un petit renfort au milieu, je pense que ça va pas être plus mal. Pour le fond également. J'essaie de vous montrer, mais normalement vous pouvez voir que la planche touche l'autre sur toute la longueur. Donc on est bon, et donc ça va nous renforcer notre tiroir. Voici nos petites poignées. Alors, j'ai eu un petit souci au niveau du record. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Vous avez vu, j'ai poncé un petit bout de chaîne pour le rendre un petit peu arrondi. On n'est pas sur le truc parfait, mais voilà, on s'en fout un peu parce que c'est derrière la poignée. Et vous le voyez ici. Donc, en fait, je l'ai collé, pointé directement dans mon étoile. Et j'ai donc fait un trou et mis ce genre de petits systèmes qui sont donc des systèmes avec des pas de vis, qui va me permettre de visser une vis à l'intérieur et donc que ensuite ma poignée soit démontable. Parce que autant souvent un tiroir on ne le démonte pas, mais les poignées c'est quand même pas pratique, si on peut les retirer ça évite de les casser. Donc les seules vis que j'ai c'est celles-là, elles sont un peu grandes, va falloir qu'on les réduise. Mais voilà, j'ai mes deux poignées en forme d'étoile que je trouve plutôt sympa. Pourquoi en forme d'étoile? Parce que je vous l'ai dit, hein, ça va être un peu le thème du lit. Je vais avoir un pied de lit qui va avoir un soleil, des nuages, etc. L'autre côté, ça va être la lune, les étoiles. Donc, je trouvais que les étoiles pour les poignets, c'était pas mal. J'aurais bien fait la lune et le soleil, mais un soleil, on va dire, en bloc comme ça, c'est un peu compliqué. Surtout que
je pouvais pas faire des trucs avec des pointes ou quoi, parce que ça reste des poignées qu'on veut attraper, etc. et qui seront à portée de main de l'enfant. Donc voilà, je pouvais pas faire des trucs un peu pointus. Et un soleil avec des traits un peu arrondis, c'est un peu spécial. Donc voilà pourquoi je suis parti sur les étoiles. Au niveau des poignées, sur mon tiroir. Donc je vais les mettre à 30 cm de la paroi, ici. Donc au milieu, ici. Je ne les mets pas plus proches. Pourquoi? Parce qu'étant donné que c'est un lit qui va être évolutif et que plus tard il y aura donc les barrières plus petites ici et donc un passage pour que l'enfant descende tout seul, ben voilà, je ne veux pas que les poignées soient sur le chemin. Donc voilà, il va y avoir une poignée ici et une poignée ici et ça sera très bien. Donc j'ai déjà fait les marquages, il me reste à faire le trou, réduire les vis et à fixer tout ça. Donc bon, rien de très compliqué. Ce que vous n'avez pas vu aussi, c'est que j'ai cassé les arêtes, voilà. Avec une cale et du papier à poncer dessus, j'ai cassé toutes les arêtes, même à l'intérieur du tiroir. Comme ça, voilà, il n'y a pas d'arête coupante où on pourrait se faire mal. Donc sur les côtés et tout ça, ça a été cassé. Donc voilà ce que ça donne notre tiroir. Franchement, les petites poignées, ça donne un petit cachet en plus. Pas dégueu du tout à notre tiroir, je trouve ça vraiment sympa. Donc là, vous voyez notre tiroir en entier avec son renfort au milieu qui le rend vachement stable et solide. Hein. Donc c'est parfait, c'est parfait. Donc là, je vais l'entreposer de côté jusqu'à ce qu'on termine le lit et qu'on puisse le mettre en place. Il faut savoir qu'au niveau de la taille, vous voyez, j'ai un espacement ici tout simplement pour prendre en compte la quincaillerie qui va donc permettre à tirer le tiroir. Donc les coulisses, elles font 12 mm, donc c'est pour ça qu'on a 12 mm ici d'espacement. En tout cas, je suis très content du résultat. Donc les amis, on a terminé notre tiroir, une première pièce complètement terminée. Il me restera juste à faire un dernier petit coup de ponçage avec un grain un peu plus fin et bon, tout ce qui est la protection de notre lit. Mais ça, on fera ça plus tard. Et comme j'ai des poignées que je peux démonter, je pourrais démonter les poignées pour le faire plus facilement à la machine. En tout cas, je suis très content, ça avance bien, ça me fait plaisir. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de l'aventure de la fabrication de ce lit et mes autres projets. Je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Bye bye tout le monde.